Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, la circoncision. L'une des plus grandes questions dans ce conflit était la circoncision. Ce n'était pas une institution humaine. Comparée avec Matthieu 15, les versets 2 et 9. Elle avait été ordonnée par Dieu lui-même, comme signe de son alliance avec les descendants d'Abraham, son peuple élu. Genèse 17, les versets 9 à 14. Lisons Exode 12, les versets 43 à 49. En plus des Israélites de naissance, qui d'autre était censé être circoncis? Exode 12, versets 43 à 49. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Il ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. » Toute assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Les bénédictions de l'Alliance n'étaient pas limitées aux Israélites de naissance, mais étendues à tout esclave ou étranger qui souhaitait les vivre, tant qu'ils étaient circoncis. Après la circoncision, l'étranger avait le même statut devant Dieu que l'Israélite de naissance. Il sera comme l'autochtone. Exode 12, verset 48. Par conséquent, la circoncision était indispensable pour un homme s'il voulait être membre de plein droit de la communauté de l'Alliance de Dieu. Et puisque Jésus était le Messie d'Israël, il semblait naturel que les judaïsants insistent pour qu'aucun gentil ne bénéficie de son salut avant de devenir d'abord un juif. Lisons Romains 3, verset 30, 1 Corinthiens 7, verset 18, Galates 3, le verset 28 et Galates 5, verset 6. Quelle compréhension Paul avait-il de la circoncision? Romains 3, le verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. 1 Corinthiens 7, verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncient. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. En affirmant qu'aucun gentil ne pouvait être sauvé sans se joindre d'abord au judaïsme, ces hommes confondaient deux notions distinctes. L'alliance et le salut. Être membre de la communauté de l'alliance ne garantissait pas le salut. Jérémie 4, le verset 4 et Jérémie 9, le verset 25. De plus, Abraham lui-même fut sauvé, justifié par la foi, salut qui était antérieur et non consécutif à sa circoncision. Romains 4, les versets 9 à 13. Le salut, c'est toujours obtenu par la foi, tandis que l'alliance était une grâce par laquelle Dieu se faisait connaître, lui ainsi que son plan de sauvetage au monde entier. Le peuple d'Israël avait été choisi dans ce but, Genèse 12 et versets 1 à 3. Mais le problème, c'est qu'en associant trop étroitement alliance et salut, ces croyants en étaient arrivés à considérer la circoncision comme méritoire. Sauf que la grâce salvatrice de Dieu n'opère pas là où les œuvres humaines opèrent. Ainsi, imposer la circoncision à des croyants non-juifs comme un moyen de salut, c'était déformer la vérité de l'Évangile. Galates 1, verset 7, Galates 2, les versets 3 à 5. Annuler la grâce de Dieu, Galates 2, verset 21, et rendre Jésus inutile, Galates 5, verset 2. En outre, c'était refuser le caractère universel du salut, Colossiens 3, verset 11, Tite 2, verset 11. Paul n'aurait jamais pu accepter ce genre de raisonnement. Quel danger guette ceux qui croient que le salut s'obtient en étant simplement membre de la bonne Église? Et de vous laisser cette réflexion, à quelle sorte d'obstacles nuisant à l'unité de l'Église pouvons-nous nous attendre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.